La délinquance juvénile peut être définie comme étant les actes de délinquance commis par les mineurs. En sciences sociales, la délinquance juvénile concerne principalement les actes qui sont commis par les mineurs et qui sont définis et évalués comme déviants et asociaux d'après les normes juridiques ou sociales. Les causes peuvent être une pratique parentale inadéquate ou une toximanie des parents, ou bien encore des conflits familiaux, ou bien encore une attitude favorable à la violence commise par les parents. Les conséquences de ceci peuvent être une exclusion sociale, une marginalisation ou encore un risque de récidive. La délinquance juvénile peut s'expliquer par plusieurs phénomènes, parmi lesquels nous pouvons dire les facteurs liés à la psychologie. Il y a aussi les facteurs liés à la famille, mais aussi les facteurs liés à la société. La délinquance juvénile présente plusieurs dangers. Des dangers à court terme comme l'emprisonnement, l'incrimination accrue, aussi des dangers à long terme comme la marginalisation et autres. Pour limiter les dégâts de la délinquance juvénile, je propose quelques approches comme le suivi approprié des jeunes, aussi des formations professionnelles, récréatives et éducatives pour les jeunes. Je pense qu'il est essentiel, au préalable, de se remettre en question. Je prends mon cas, par exemple. Dans mon adolescence, j'étais vraiment accro, je veux dire, au sport, aux arts martiaux, et cela a fait de telle sorte qu'on ait une mentalité de personnes ayant le monopole de la force, le monopole de l'autorité. Ça a conduit, je veux dire, ma personne à des fois chercher des bagarres là où il n'y en avait pas, chercher des problèmes là où il n'y en avait pas, parce que j'étais conscient du fait que j'étais plus fort par rapport aux arts martiaux que je possédais. Donc, s'il s'agit de répondre à cette question, comment s'en sortir, je dirais que le tout devrait commencer par une prise de conscience de qui on est vraiment, qui peut être tenu responsable de ce fléau appelé délinquance juvénile. Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'éducation familiale, il y a aussi l'éducation de la rue et il y a aussi l'entourage. Je ne dirais pas, pour mon cas personnellement, que je n'ai pas été bien éduqué. J'ai reçu une éducation assez solide pour ne pas être un peu chaud, je vais dire comme ça. Ok, mais ce qui m'a poussé, je veux dire, à expérimenter un peu ce côté de la violence, ce côté où il fallait faire ressortir la passion de la jeunesse. Quand je parle de la passion de la jeunesse, on voit ici l'envie de fumer, l'envie de boire, l'envie de sortir avec des amis, l'envie de louer des voitures, faire la fête. On est tous passés par là pour certaines personnes dans leur adolescence et cela est dû au fait
qu'on se sent des fois complexé au-dedans de nous. Pourquoi je ne peux pas faire ce qu'un tel fait? Donc, qui peut être tenu responsable de cela? Dans certains cas, je dirais que c'est l'entourage. Okay? Quelles sont les mesures à prendre pour éviter la délinquance juvénile? Je vais parler de manière générale de différentes mesures à prendre. Premièrement, réduire le taux de distraction des jeunes, permettre à la jeunesse de s'instruire, occuper la jeunesse à faire ce qui est utile. Et je pense aussi que l'État a un rôle à jouer là-dessus. Les personnes équipées et compétentes ayant reçu une bonne base, je dirais ici, éducative, d'accord, peuvent aider à réduire ce fléau en instruisant la jeunesse. Étant passionné de la réforme, passionné du changement de la jeunesse et panafricain, je pense que la réduction, d'accord, je vais dire plutôt l'éradication de ce fléau devrait passer par le fait que l'on se décide au préalable de pousser la jeunesse à s'instruire, la jeunesse à se cultiver, la jeunesse à avoir des notions sur l'actualité, sur la culture, sur la politique, sur les sciences, sur l'académie. Donc il y a tellement de choses à dire que je pourrais m'arrêter là. Comme dit précédemment, je pense que l'environnement joue un rôle très important dans la croissance de ce fléau appelé délinquance juvénile. Pourquoi devrons-nous avoir cette initiative pour les passionnés de la réforme? En passant, je salue mon ami Ma Conscience qui est l'initiateur de ce programme appelé d'accord, délinquance juvénile. Pourquoi parler de cela? C'est pour conscientiser la jeunesse. Plus on conscientise la jeunesse au danger et au méfait de la délinquance juvénile, je pense bien que l'environnement qui était en train de souiller cette jeunesse-là, inconsciente, qui se transforme en une jeunesse consciente, commencera à se réduire. L'environnement est un élément très important. Il y a un adage qui dit que ceux qui s'associent se rassemblent. À force de s'associer à des personnes ayant une certaine attitude, vous finissez par devenir comme ces personnes. Donc, il est important donc d'instruire la jeunesse, de conscientiser la jeunesse, d'appeler la jeunesse à se réveiller. Et pour cela, on a besoin des acteurs capables de participer à cette réforme mentale de la jeunesse. Merci.